tout pour moi. Vie m'appartient pas, et ta grâce me dévoile tout ce qui est en toi. Je suis en toi, tu es en moi. Bonjour et bienvenue à une autre capsule, La parole est claire. Et donc, on adresse encore à Éphésiens 1.7, puis on avait parlé justement, on parle dans Éphésiens 1.7 concernant les mots que nous avons partagés avec vous. Verset 7 nous dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et donc, nous avons vu le mot rédemption. Apollothrosis, au numéro 629, Apollothrosis, nous avons vu ce mot-là. Et maintenant, nous regardons le mot péché ici dans Éphésiens 1.7. Ici, à Éphésiens 1.7, littéralement, c'est le mot par lequel on obtient le mot paraptoma. Maintenant, il y a deux mots grecs qui définissent le mot que nous donnons l'expression du mot péché. Donc, en français, on se sert du mot péché. Mais dans le grec, il y a deux mots qui se réfèrent à ce mot-là et qui a de différentes dimensions qui approchent le mot péché. Comme si vous voyez dans Éphésiens 2, à partir du verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Vous voyez, verset 1, maintenant, nous dévoile les deux aspects. Fait que le mot qu'on retrouve dans Éphésiens 1, verset 7, c'est le mot paraptoma. Et paraptoma se dévoile souvent dans la Louis II en tant qu'offense. Donc, quand on voit Éphésiens 2, c'est le même mot qu'on trouve dans Éphésiens 1, verset 7. Pour les offenses. Pour offense, c'est le mot paraptoma. Donc, ici, il parle qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des offenses. Il aurait pu marquer ça aussi, c'est la même chose parce que c'est le même mot grec. C'est le mot paraptoma. Et donc ici, et l'autre mot dans Éphésiens 2, vous étiez morts par vos paraptoma et par vos amartia. Et le mot amartia, c'est le numéro 266, et ça c'est une autre définition plus courante du mot que nous servons comme le mot péché. Fait que vous voyez, des fois, même la Louis II va interchanger sa définition, va vous marquer péché, mais c'est pas vraiment péché, c'est offense, va marquer offense quand c'est vraiment péché. Parce qu'ils sont tellement similaires, comme ici, vous regardez Éphésiens 1, et la preuve est ici, Éphésiens 1.7 et Éphésiens 2.1. Éphésiens 2.1 pour le même mot paraptoma. Éphésiens 2.1 nous dévoile sous le mot offense, et Éphésiens 1.7, le même mot paraptoma, est dévoilé sous le mot péché. Donc, quand les personnes ici lisent Éphésiens 1 à partir du verset 7, ils pensent que c'est le péché en général, mais vous voyez qu'il y a une particularité, c'est paraptoma, et qui est plus à rapport avec des offenses. Mais ceci est phénoménal, parce qu'on sait que le péché a été traité par le sang de Jésus. Et le fait est qu'il est mort pour nos péchés à martyr. Et ça, c'est une chose qu'on va regarder plus tard. Comme ici, il parle aussi que dans Romains 6, à partir du verset 1, justement, je vais vous le montrer. Romains 6, à partir du verset 1 et 2, il dit « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? » Et ça, c'est le mot amartia 266 et pas paraptoma 3900. Fait que vous voyez qu'il y a une différence. Mais ces deux mots-là sont importants pour vous et moi, pour comprendre, pour avoir une meilleure balance, de savoir comment balancer justement ce fameux mot péché, de la manière que nous l'exprimons, de la manière que nous lui donnons sa définition. Et c'est très important pour voir si tout ça est en règle avec le Nouveau Testament. Et nous allons regarder ça avec toute beauté ensemble. Et nous avancerons dans nos études jusqu'à temps qu'on arrive au mot amartia, qui est le point culminant vraiment où je veux vraiment parler de ce péché-là. Fait que d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Janos vous dit que la joie du Seigneur soit votre force. Amen. La grâce nous transforme.